Je crois que le protestantisme a du mal à se définir lui-même. Ils ne sont pas toujours invisibles. Disons qu'ils sont discrets. Le protestant, c'est ce type orgueilleux, un peu austère, un peu raide, un peu coincé, qui fait la leçon à tout le monde. On donne la leçon et on est exemplaire, donc on est très pénible. C'est pas seulement critiquer, c'est proposer aussi. Proposer des alternatives. Il passe aussi pour ne pas être drôle du tout. À l'expérience, c'est assez vrai. Au moment de la Réforme, lorsque le protestantisme était la religion prétendue réformée, on disait que les protestants avaient les pieds fourchus, la langue noire, évidemment pas d'âme. « 2 millions de protestants vivent en France aujourd'hui. Et pourtant, on ne sait rien d'eux. Qui sont-ils? Pourquoi cachent-ils leur identité? Pourquoi sont-ils invisibles? Les minorités heureuses n'auraient donc plus d'histoire. La minorité protestante est la plus ancienne et la plus secrète. Interdite et persécutée, son histoire est celle de combat, de résistance, mais aussi de fuite, d'exil et d'emprisonnement. Elle témoigne d'une blessure française. Pour la première fois, les protestants de France se livrent et montrent leur visage. Ils lèvent le voile sur leur passé, encore inconnu des Français, et sur ce qui les fait vivre aujourd'hui. Les protestants ont façonné notre identité et notre rapport à la liberté. Les héritiers nous ouvrent les portes de leur mystère et reconstruisent une histoire collective dont les fantômes hantent leur lieu de mémoire. Clément, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Clément, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, et qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Amen. Ce qui continue à définir beaucoup de protestants en France aujourd'hui, c'est la mémoire, qui est une mémoire collective plus que familiale, la mémoire des persécutions. Donc ça fait 250 ans qu'il n'y a plus de persécutions. Et pourtant, les protestants français continuent à se définir par ce couple persécution, fidélité. Ils ont réussi à tenir bon, leurs ancêtres, à rester fidèles face à la persécution. Et souvent, ceux qui restent dans une minorité, une fois que la religion, quelquefois, a été oubliée, une fois que les gens ont cessé de pratiquer, de croire, ce qui reste, c'est le souvenir des blessures du passé. Moi, je suis né le 24 août 1972, pile 500 ans après la Saint-Barthélemy. Donc, être pasteur à l'Oratorio du Louvre, là où a eu lieu la Saint-Barthélemy, c'est de pouvoir aussi dire que l'histoire a eu lieu, mais que ce n'est pas cette histoire qui doit nous faire vivre aujourd'hui. Très jeune, j'ai eu l'occasion de faire une éducation à la fois catholique et protestante. Et ce qui m'intéressait dans le protestantisme, c'est que j'avais le droit de penser, j'avais le droit de m'interroger, et j'avais le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'apprenais au catéchisme. J'ai un grand-père paternel qui arrive en Normandie avec beaucoup de ses amis en juin 1944.
Il fait son petit bain de pied en Normandie, et sur le chemin de l'Allemagne, il passe par Paris, et là, il rencontre une Parisienne qui lui manifeste un peu plus d'affection qu'à d'autres, et donc elle devient ma grand-mère quelques années plus tard.